si je vous dis les mots force, puissance, détermination, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes un ouais guerrier? Ou si vous entendez les mots puis vous avez envie de vous cacher en dessous de votre tapis de yoga? Ou encore si vous êtes à l'aise avec ces mots. Aujourd'hui, on voit notre troisième chakra. Ce chakra qui est associé avec notre force intérieure, notre pouvoir intérieur. Et je sais, souvent, surtout pour les femmes, on nous demande, ou enfin c'est dans notre inconscient collectif, on veut pas aller connecter avec notre pouvoir intérieur à cause de ce que ça peut représenter. Mais je pense que vous allez peut-être vous réconcilier aujourd'hui avec votre troisième chakra, parce que lui aussi, c'est un chakra magnifique! Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir dans cette semaine qui est consacrée au chakra parce que c'est quelque chose que vous avez demandé, vous m'avez demandé. J'aimerais ça en apprendre plus sur les chakras. Soit je connais pas du tout ou encore je me demande comment on fait pour les ouvrir. Donc, vous savez qu'on veut pas avoir des chakras ouvert comme tel. Vous pouvez retourner à la première vidéo, la vidéo d'introduction. Et on voit ici quelles sont les caractéristiques lorsqu'on a un chakra qui est excessif, donc où on a trop de ce chakra, ou encore déficient, ou il nous en manque. Et c'est quoi aussi l'équilibre? Donc, quelles sont les manifestations dans l'équilibre? Et en complément avec cette semaine sur les chakras, vous pouvez accéder au côté pratique de ça. Donc, vous avez juste à cliquer ici, vous inscrire au défi chakra et tous les jours, vous allez recevoir la vidéo du chakra de la journée. Donc, le premier jour, c'est le premier chakra. Le deuxième jour, le deuxième chakra. Le troisième jour, troisième chakra. Vous comprenez le principe. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on voit notre troisième chakra. Mais juste avant, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Donc, juste à cliquer en dessous ici sur s'abonner. Et vous cliquez sur la petite cloche ensuite pour être certain de recevoir toutes les vidéos en temps normal, sauf cette semaine. Toutes les semaines, il y a un cours de yoga qui sort le samedi. On parle de philosophie les lundis. On a aussi Yoga Anatomie qui est à différents jours pendant la semaine. Je réponds également à vos questions et on a beaucoup de plaisir donc à partager notre passion commune, le yoga. Donc voilà, inscrivez-vous puis vous aurez toutes ces informations gratuitement. Toutes les semaines, on va faire un cours de yoga ensemble, un cours de yoga qui nous permet de connecter à qui on est, différents aspects qui touchent différents chakras aussi en même temps. Donc revenons maintenant à ce troisième chakra. Ce troisième chakra, il est souvent un mal aimé. Parce que quand on parle de force intérieure, quand on parle de puissance, on voit cet homme d'affaires qui est manipulateur, compétitif, dominant, contrôlant, puis on se dit, moi, je veux pas être comme ça. Puis je vous comprends, parce que ce modèle, c'est le modèle excessif. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être capable d'être en équilibre, d'avoir une vision positive de soi-même, d'avoir confiance en soi, d'avoir une bonne discipline, d'être responsable, fiable. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui nous apporte ce troisième chakra. Donc, si vous avez de la difficulté à être discipliné, à faire les choses lorsque vous avez besoin de les faire, à avoir confiance en vous, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il vous faut. Puis je pense que juste de savoir ça, ça va faire je veux être en équilibre dans ce chakra aussi. Mais juste avant qu'on voit c'est quoi les excessifs, déficients et équilibres, on va regarder c'est qui ce beau chakra? Comment il s'appelle? Il s'appelle Manipura. M-A-N-I-P-U-R-A. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la cité des joyaux. Il est situé ici, au niveau de notre estomac, donc à l'arrière, au niveau de la colonne vertébrale. Il est jaune comme le soleil. Il est très, très, très brillant. Donc, ce chakra, c'est la cité des joyaux. Notre joyau, il est là. Donc, vous voyez comment il est important, ce chakra, pour qu'on puisse manifester qui on est. C'est super important et très intéressant aussi, je trouve, en même temps. C'est un chakra qui se développe, attendez, dans quelle période? Entre 18 mois et 3 ans. Si vous avez des enfants, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette période? Cette période où l'enfant dit non, non, non. Est-ce que tu veux ça? Non. Est-ce que tu veux ça? Non. Qu'est-ce que tu veux? Non.
Je sais pas. il y a ce non continuel où l'enfant est en train de développer sa personnalité. Il est en train de dire, ça j'aime ça j'aime pas ça. Ça c'est moi, ça c'est pas moi. Puis en fait, c'est super important parce qu'après ça, on peut passer par-dessus ça, on peut le transcender. Souvent, on dit c'est très important, c'est associé à l'ego, le troisième chakra, puis souvent on dit c'est très important de transcender l'ego. Oui, mais pour transcender quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, c'est important d'abord de le développer, de développer ce sens de soi, qui je suis moi par rapport aux autres et quels sont mes choix à moi. Donc, dans ce troisième chakra, un des exercices qu'on apprend à faire, c'est souvent apprendre à dire non. Parce qu'on nous a parfois empêchés de dire non quand on était jeune pendant cette période. Et lorsqu'on se réhabilite, en fait, on apprend à dire non. Ça va pas avec mes objectifs. Ça, non, ça, tu peux le garder. Moi, c'est pas quelque chose que je veux faire. Au lieu d'être submergé par toutes sortes de choses, puis on se dit finalement, mais j'ai pas de temps pour moi. Pourquoi j'ai pas de temps pour moi? Parce que ce troisième chakra n'est pas en équilibre. Wow! Wow! Est-ce que vous l'aimez, ce troisième chakra? J'espère que oui. Donc, vraiment super, super intéressant. Puis c'est là où ce chakra est associé au feu. Tout d'abord, donc le feu, la transformation rapide. Et ce chakra, c'est là où on devient l'artisan, le créateur de sa vie. C'est là où on dit, c'est ça que je choisis de manifester. Donc, c'est décidé par le troisième œil qui a la grande vision. Et passe à l'action, c'est lui. C'est lié avec le droit d'agir. Si on sent qu'on n'a pas le droit d'agir comme on veut agir, troisième chakra. Donc, on m'a demandé la différence entre le plexus solaire et le plexus du cœur. Plexus solaire ici, gros soleil, plexus du cœur juste ici. Donc, c'est pas le même chakra. Lui, ça, c'est le cœur, puis ça, c'est le troisième chakra, force, détermination. Donc, on va regarder maintenant quels sont les déséquilibres. Excessif, déficient, et puis en équilibre. Donc, excessif, j'ai déjà donné quelques indices. Quelqu'un qui est dominant, contrôlant, compétitif, arrogant, ambitieux, hyperactif. Quand on associe le troisième chakra à ça, puis qu'on dit « je veux ouvrir mon troisième chakra », pensez-vous qu'on veut ressembler à ça? Je pense pas. Je pense pas. Puis peut-être qu'on a certaines de ces caractéristiques. Donc moi, je pense à moi comme mère. Wow! Au début, là, que j'étais une nouvelle mère, j'étais tellement contrôlante. Oh! Même moi, quand je regarde ça, je me dis, ça n'avait pas de bon sens. Mon pauvre ex-mari, j'étais hyper contrôlante, ça n'avait pas de bon sens. Donc, quelles sont les caractéristiques qu'on a? Puis les regarder avec beaucoup de bienveillance, au minimum sans jugement. Donc, je vous ai parlé comment moi, j'étais contrôlante comme nouvelle mère. Il fallait que toutes les choses soient tac, 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 comme moi, j'avais décidé que ce soit. Mais d'un autre côté, j'étais super déficiente à d'autres niveaux. On va le voir là, de notre côté. Moi, j'ai eu à beaucoup développer cet aspect de force intérieure, de dépassement de moi, de faire des actions, d'avoir confiance en moi, d'aller trouver l'énergie, la discipline. Beaucoup, beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui de faire cette série de vidéos à l'intérieur de ce 365 jours de vidéos. C'est un défi d'avoir la discipline continuellement de les faire. Parce que ce serait parfois, et je me dis, oh, je pourrais peut-être prendre une petite journée de congé. Non, non, encore, on continue. Ça développe énormément la confiance en soi. Donc, là, je viens de vous donner une super astuce. Comment on fait pour développer la confiance en soi, pour amener un équilibre dans ce troisième chakra? C'est de passer à l'action, c'est d'agrandir sa zone de confort. C'est ça notre troisième chakra. C'est de développer cette discipline, puis même si on n'a pas le goût de le faire, on le fait quand même parce que c'est aligné avec nos objectifs, avec nos grands objectifs. Donc ça, c'est, là on a vu, excessif. Maintenant, si on regarde du côté déficient, là, je vous invite, là, on voyait ici là, le feu. Donc, on pouvait imaginer un gros feu qui est en train de tout ravager, toute la forêt, tous les gens qui sont en train de brûler tout le monde autour de lui. Extrêmement désagréable comme personne. C'est toutes les caractéristiques, là, on s'entend. Et de l'autre côté, on va voir une petite flamme, puis juste un petit courant d'air, puis la flamme s'est éteinte. Donc, on peut voir là que le feu, comment ça peut être difficile de démarrer. Donc, du côté déficient, on aura quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui manque d'énergie,
Tout est difficile. Une mauvaise digestion, souvent la personne va être en position arrondie, puis va fermer son troisième chakra en plus. Donc, c'est hyper difficile de digérer. On aura tendance à être soumis. Donc, des fois, on peut être excessif, par exemple, au travail et déficient à la maison, ou l'inverse. On peut être soumis au travail et être excessif à la maison. Donc, ça peut être très différent. Donc, cette tendance à être soumis. Aussi, on n'a pas le contrôle de notre vie, hein. Lorsqu'on fait rien, lorsqu'on réalise pas nos rêves, qu'on est dans cette position de passivité, la vie s'acharne sur nous parce qu'on fait pas les actions qu'on devrait faire. Donc, on a tendance à blâmer les autres ou encore l'extérieur de ce qui nous arrive. Alors que du côté équilibré, pas excessif, mais équilibré, on est en contrôle et on assume les événements, nos responsabilités, ce qui nous arrive. Aussi, du côté déficient, on a une faible estime de soi-même, on manque de confiance en soi, on manque de discipline, on va utiliser des stimulants comme le café pour se donner de l'énergie, parce qu'on manque d'énergie, de motivation soi-même. De l'autre côté, du côté excessif, on va plutôt utiliser le contraire, des dépresseurs, parce que justement, on a de la difficulté à dormir, on a de la difficulté à relaxer. Le lâcher-prise, c'est extraordinaire pour ça. Donc, comment on fait maintenant pour ramener vers l'intérieur? Chacun aura des solutions qui seront différentes. Et puis, si on regarde maintenant au niveau de l'équilibre, lorsque je suis en équilibre, encore là, c'est une fine ligne, hein? On marche sur un fil de fer. Donc, comment je fais pour garder cette homéostasie à l'intérieur de moi? Donc, une personne qui est en équilibre, responsable, fiable, bonne discipline, vision positive d'elle-même, super important. Elle n'a pas une vision négative d'elle-même. Elle est capable de voir à la fois ses forces et aussi ses vulnérabilités. Énergique, confiante, spontanée, enjouée. Troisième chakra, c'est le rire. Ce côté spontané, enjoué, bon joueur, c'est le troisième chakra qui nous l'amène. Et aussi, c'est une personne qui est capable de prendre des risques, qui va agrandir sa zone de confort parce qu'elle va passer à l'action. Donc, comment on fait dans le quotidien, si on veut, pour trouver son équilibre? Mais si on est plutôt du côté déficient, on aura besoin de prendre des risques, de passer à l'action. On va vouloir agrandir sa zone de confort, faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Le programme Diva Positive est extraordinaire pour ça parce qu'à tous les jours, vous avez un défi. Tous les jours. Tous les jours de l'année, vous avez un défi à relever. Et à force de relever un défi tous les jours, vous reprenez tranquillement le contrôle de votre vie. Petit pas par petit pas. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est pour augmenter son feu intérieur. Puis pour pouvoir le diminuer, on va aller plutôt dans l'élément de l'eau. Donc c'est là où on va, soit l'élément de l'eau, où on va tempérer le tout, parce que c'est ça qui nous aide avec le feu à réduire ce feu, ou encore aller dans l'élément de l'air. Donc aller vers l'amour par la suite. Et c'est plus facile d'aller dans l'amour lorsqu'on est en équilibre dans notre troisième chakra que lorsqu'on est déficient. Parce que si on est déficient, on n'a pas une bonne image de nous, on est passif, on fait rien. Donc l'amour sera pas nécessairement en équilibre non plus. Plus on est en équilibre dans les chakras 1, 2, 3, et plus on aura une fondation solide pour ouvrir par la suite sur les autres chakras. Donc, très, très, très joli. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous à passer à l'action. Ouais! Première action que je vous demande de faire, écrivez dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous avez appris de vous-même? Quel est votre pépite d'or? Qu'est-ce qui est le « Wow! Je viens de me rendre compte que je suis comme ceci ou comme cela. » Ou encore, je le savais déjà, mais là, je viens encore plus d'en prendre conscience. Et écrivez quel est votre prochain pas. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais si vous l'écrivez, ça va vous aider à le faire encore plus. Écrivez quel est votre prochain pas pour aller vers votre équilibre. Très intéressant, n'est-ce pas? Aussi, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer « J'aime » avec le pouce vers le haut, si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment. Et demain, on monte encore un petit peu plus, chakra du cœur. Et on va aller connecter avec l'amour inconditionnel. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Je vous embrasse. Namasté.